Bonjour, dorénavant c'est Jean-Yves Cotin qui prend le relais de Paul-Marie. J'avais eu l'an dernier la chance de parcourir pendant quelques semaines l'île de la Réunion et j'en avais fait alors le thème de mes chroniques. Cette fois, étant passionné par les insectes depuis ma tendre enfance et devenu entomologiste professionnel au sein de l'université, et je continue d'être entomologiste amateur au sein d'un mouvement associatif, l'Office pour les insectes et leur environnement de Franche-Comté. J'ai pensé que ce thème, l'entomologie, pourrait me permettre d'évoquer ces animaux, leur diversité, leur rôle dans les écosystèmes vis-à-vis de l'homme. On sait en effet qu'ils sont nombreux, originaux, diversifiés, sympathiques ou redoutés, qu'ils sont présents quasiment partout à la surface du globe, sauf peut-être dans les déserts glacés ou hyper-arides, et capables même, pour quelques dizaines d'espèces de punaises, qualifiées de patineurs de l'océan. Elles sont très semblables à nos araignées d'eau, que tout le monde connaît, qui ne sont pas des araignées, mais qui sont des punaises aquatiques, à vivre à des centaines de kilomètres des côtes en se nourrissant de plancton, comme les baleines. Un peu de vocabulaire et de recherche étymologique est indispensable pour fixer les idées. L'entomologie, donc, c'est la partie de la science qui, au sein de la zoologie, un mot qui vient de zoon, l'animal en grec, s'intéresse aux insectes. Entomologie. La première racine se retrouve dans le terme entomone, l'insecte en grec. La seconde est logos, du grec encore, qui signifie la raison, la parole, un terme qui, placé en suffixe, donne le mot entomologie et par extension, une ou un entomologiste sera celle ou celui qui les étudie. Et insecte, dans tout ça, c'est très simple, on retrouve l'idée associée à entomone, à l'identique, mais dans la racine latine, cette fois, insecta. Insecta signifie littéralement sectionner en plusieurs parties. Entomone est donc égal à insecta. L'allusion est très claire, car le corps de l'insecte est formé en effet de 3 parties, faites de plusieurs segments emboîtés, on y reviendra. Les insectes sont des animaux ayant une origine très ancienne, et les premiers fossiles authentiques datent d'au moins 300 millions d'années, ce qui implique que leurs ancêtres sont encore plus âgés. Les insectes avec les myriapodes, les 1000 pattes, les crustacés, les crabes et écrevisses, et les arachnides, araignées, scorpions, acariens, forment l'embranchement des arthropodes, un embranchement dont les racines grecques signifient littéralement « ceux qui ont des pattes articulées ». Cet embranchement a comme caractéristique majeure la présence d'un squelette externe. La cuticule, c'est une carapace plus ou moins rigide, construite à partir d'une molécule caractéristique, la chitine. C'est un glucide, une molécule ramifiée en forme de chaîne, comme l'est l'amidon chez les végétaux, par exemple. Et un corps segmenté avec des appendices locomoteurs articulés. À l'évidence, on voit tous comment se présente un 1000 pattes, un scorpion, un crabe ou un hanneton. On sait, ou on devrait savoir, combien de pattes locomotrices ont ces divers animaux. Des dizaines, voire des centaines chez les myriapodes, les 1000 pattes, 8 chez les chélocérats, scorpions et araignées, au moins 5 paires chez les crustacés et seulement 3 paires chez les insectes, qui sont par ailleurs les seuls arthropodes à avoir inventé les ailes. Des espèces d'insectes, on en connaît à l'heure actuelle plus de 1 300 000. Et il faut préciser qu'il s'en décrit encore plusieurs milliers par an. Certains entomologistes estiment même leur nombre à plusieurs dizaines de millions. Cette formidable biodiversité, en partie encore inconnue et déjà menacée, devrait donc permettre dans l'absolu de donner du travail à des milliers d'entomologistes, avis aux amatrices et amateurs. Et à la prochaine.